Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de l'événement Freedom. Freedom. Je me fais rire toute seule avec mon accent, mon accent bien français en anglais. Il faut que je le travaille. Je vais attendre un tout petit instant que chacun puisse se connecter. Si tu es en replay, fais-nous un coucou. Viens aussi partager dans la communauté sur Telegram ce que tu vis avec cette expérience et ce que tu vis tout court. Je suis hyper touchée de lire vos messages dans les groupes, les messages privés aussi que je reçois, pardon. Et c'est beau ce qu'on est en train de créer. Donc là, on est dans cette énergie freedom, cette énergie de liberté qui, sur le papier, fait rêver parce qu'on veut tous être libres. Mais le chemin pour le traverser n'est pas toujours aisé parce qu'on ne devient pas libre d'un seul coup, on vient se libérer de nos propres chaînes. Et donc, ça demande du courage. Donc, merci à vous et bravo pour le chemin que vous parcourez. Coucou Stéphanie, bienvenue. Hello Séverine, contente que tu puisses être avec nous. Salut Jordana. Faites-moi un petit coucou dans le chat quand vous arrivez, qu'on fasse monter l'énergie ensemble. N'hésitez pas à partager ce live à des personnes où vous pensez que ça pourrait être quelque chose d'aligné pour eux, pour elles. Je ferai un débrief dans le groupe tout à l'heure. Avec plaisir Stéphanie. Coucou Sonia, merci d'être là. J'ai envie de remercier particulièrement Sonia et Laure qui sont un peu dans les coulisses, plus ou moins. Laure est présente sur Expansion, Sonia est beaucoup dans les coulisses, mais c'est aussi grâce à elle que tout ça est possible. Donc j'ai vraiment envie de vous mettre à l'honneur les filles. Le réseau Sonen qui est en train de s'agrandir. Il y en a d'autres qui arrivent, qui sont dans les tuyaux. Voilà, en tout cas, j'ai envie de vous dire que plus on se rassemble, plus ça devient puissant. On le sent à travers les lives. Quand on est ensemble, il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est puissant. Dans la communauté gratuite, il y a vraiment... c'est des retrouvailles de famille d'âme. Il y a une confiance, il y a une montée d'énergie. C'est beau à vivre. Hello Karine, bonjour Emmanuel. Coucou Nati. Allez, j'attends un petit peu que chacun puisse se connecter. Partagez le live à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'être là. J'en profite pour rappeler qu'il y a un concours qui est toujours d'actualité jusqu'à vendredi, pas vendredi, n'importe quoi, jusqu'à mercredi. Donc Freedom, vous savez, on a commencé le 4 mai. Donc s'il y en a qui tombent par hasard sur ce live aujourd'hui, sachez que les replays sont disponibles. Donc depuis 2 semaines, on a été ensemble les lundis, mardis, mercredis en live. Et pour ceux qui avaient pris l'accompagnement expansion, on était ensemble en visio le jeudi. Donc on sera encore en visio jeudi à venir. On arrive dans la dernière ligne droite de cet événement Freedom et donc on est ensemble encore en live aujourd'hui, demain et mercredi on a décidé de faire une visioconférence pour qu'on puisse clôturer ensemble, célébrer ce chemin qu'on a parcouru et surtout tirer au sort les personnes qui gagneront une séance révélation avec Laure et une séance passage d'âme avec moi. Pour participer à ce concours, vous avez toutes les infos dans le groupe privé de la communauté Sonen. Mais en gros, il faut partager sur les réseaux, taguer des personnes, vous joindre au mouvement Freedom en fait. Et être inscrit à l'événement Freedom ou Expansion parce que si vous êtes inscrit aux deux, ben vous avez une chance de gagner les deux. Voilà, la séance Révélation qui a gagné pour ceux qui sont inscrits à Expansion et la séance Passage d'âme pour tous ceux qui sont inscrits à Freedom qui est gratuit. Contente que tu sois là aussi, Lauriane. Coucou Karine. Coucou Laetitia. Coucou Émilie. Salut Maïté. Qu'est-ce qui arrive entre-temps? Hello Ingrid, Apolline, chouette. Bon, l'énergie monte, est-ce que vous sentez que c'est en train de s'élever tranquillement? Pour ma part, moi je suis déjà en feu depuis un petit moment déjà. Coucou Laure, merci d'être là et de co-animer avec nous cet événement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Laure, c'est une partenaire du réseau Sonen et elle est experte en Human Design. Bienvenue Sabrina. Donc si vous avez envie de vous connaître mieux, d'avoir des outils concrets pour savoir quel est votre mode de fonctionnement optimal, j'ai envie de dire, ce fameux mode d'emploi où on se dit « Ah mais j'ai pas eu le mode d'emploi à la naissance », ben en fait si, il existe ce mode d'emploi, ça s'appelle le Human Design. C'est un des modes d'emploi pour connaître qui on est et franchement il est hyper intéressant parce que en fait, une fois que tu comprends qui tu es de ton point de vue de Human Design, t'arrêtes de fonctionner à l'envers et comme par hasard, du coup, tu deviens plus magnétique, tes relations s'alignent, enfin, en fait, t'arrêtes de fonctionner à l'envers, quoi. Donc, quand tu fonctionnes à l'endroit, t'es vivant, t'es connecté.
Et c'est vraiment ce qu'on a envie d'apporter dans cette communauté. Freedom, on l'a créé pour justement sortir du mode survie et récupérer sa souveraineté. Expansion, c'était vraiment pour venir incarner le succès multidimensionnel. Et donc cette semaine, après avoir exploré nos limitations, après avoir exploré l'argent et changé notre regard sur l'argent, nous être reconnectés aussi à cette fréquence, et bien cette semaine, je vais vous amener à aller regarder où est-ce que vous êtes encore dans le compromis, où est-ce que vous cachez votre vérité. Parce que finalement, la survie, je l'ai mis dans un post ce matin, la survie c'est quand on se coupe de part de nous-mêmes, qu'on arrête d'être pleinement vivant parce qu'on se censure tout seul. Et la plupart du temps, oui, c'est peut-être l'extérieur qui nous a amené à nous censurer, mais en réalité, on est libre, en fait. On peut briser ses chaînes, on peut décider de sortir du regard de l'extérieur et vraiment de s'autoriser à être soi-même. Donc, j'ai envie de vous demander, là, aujourd'hui, est-ce que vous êtes toutes et tous prêts? On est plus de femmes, mais je vais dire tous et toutes parce que j'ai envie qu'il y ait des hommes qui nous rejoignent, il y en a quelques-uns. Mais est-ce que vous êtes tous prêts à incarner qui vous êtes dans son entièreté? Parce que l'argent, l'art des gens, c'est ça en fait. Et pour moi, la définition originelle de freedom ou de la liberté, c'est la liberté d'être qui l'on est. Mais si déjà on ne sait pas qui on est, si on ne comprend pas notre fréquence, si on ne voit pas nos conditionnements, c'est normal en fait de se sentir dans la survie. Donc, c'est pour ça que après cette expérience Freedom, on va vous proposer pour 8 personnes, hein, il n'y aura pas une place de plus, pour 8 personnes de participer à une autre expérience beaucoup plus poussée, beaucoup plus investigatrice, j'ai envie de dire, qui s'appelle Convergence, qui va venir mêler l'expertise de Laure avec son offre Spotlight, mise en lumière, et mon offre Channel pour devenir vraiment un canal, un pont entre ciel et terre. On a mixé nos deux offres et on vous le propose sur 2 mois. Et pour les personnes qui vont nous rejoindre, on vous offrira en avant-première le programme Union Sacrée qui est hyper puissant aussi. Parce que finalement, si on veut vivre sa destinée, il faut savoir qui on est, il faut l'incarner. Enfin, il faut. on a le choix, hein, d'accord? Mais pour moi, pour vivre sa destinée, voilà, il faut connaître qui on est, l'incarner, se souvenir qu'on est un être divin sur Terre, d'accord? Et que donc on est puissant. Et si on veut vivre des relations et attirer à nous toutes les personnes qui sont destinées à œuvrer avec nous, eh bien en fait il faut déjà être relié à son être divin. C'est ce qu'on vous propose avec Convergence, ça va être hyper puissant et il y aura juste 8 places. Voilà, donc c'est pas pour mettre la pression ou quoi que ce soit, peut-être qu'on refera l'expérience, peut-être pas, on n'en sait absolument rien, mais en tout cas on sait que là aujourd'hui, il y a 8 personnes qui vont sentir que c'est une évidence pour elles, et donc nous on travaille avec les personnes avec qui c'est évident. On vient pas forcer, non, tu le sens dans tes cellules, ça vibre, ça te parle, alors après c'est est-ce que tu vas oser te dire oui, est-ce que tu vas écouter l'appel, mais toi t'es libre en fait. Voilà, nous en tout cas on va faire notre part et on a vraiment hâte de vivre ça avec vous, ça va démarrer le 1er juin. Ok, je reprends un petit peu vos commentaires. Alors j'avais lu jusque là. Jordana qui nous dit super, je manifeste, je partage et j'ai trop envie, c'est hyper intéressant. Ouais, j'ai vu Jordana, merci pour toute cette belle énergie que vous mettez parce qu'on fait monter l'énergie tous ensemble et c'est puissant de se rassembler. Bonjour Niki, bienvenue. Stéphanie, fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue, je me sens super bien. Bah oui, tu viens de passer quand même un week-end qui donne et qui prend de l'énergie, mais c'est super. Et Jordana qui dit, sinon je me l'offrirais. Oui, c'est ça, quand on veut manifester, en fait, c'est se fermer aucune porte. Si vous devez gagner une place avec Laure ou une place avec moi, sur les séances à l'unité, hein, donc passage d'âme et révélation, eh bien, vous allez le manifester, ce sera pour vous. Pour toutes les personnes qui sentent que c'est super intéressant pour elles, bien sûr, vous pourrez vous offrir l'expérience. Soit l'expérience unique, soit l'expérience convergence, où là, voilà, ça va être... c'est pas du tout la même chose, d'accord? Si vous avez un petit point à aller explorer, prenez le sens individuel. Si vous voulez une vraie transformation, un alignement à votre être divin, un alignement à la destinée, ben, c'est beaucoup plus engageant et c'est sur 2 mois, il y aura 8 séances individuelles, des séances collectives, un groupe Telegram. Enfin voilà, il y aura un avant, un après. Il y a toujours un avant, un après, mais celui-ci, on parle de saut quantique, hein, concrètement, c'est de ça qu'on parle. Ok. Karine qui nous dit pas d'énergie, tout raplapla. Eh ben c'est ok, de toute façon on est cyclique, hein. Il y a eu la nouvelle lune vendredi, moi je sais que vendredi j'avais beaucoup d'énergie, samedi aussi, dimanche j'étais raplapla.
Et ben voilà, j'ai passé ma journée un peu raplapla, j'ai fait des choses qui me faisaient du bien, j'ai mis de la douceur et aujourd'hui je suis au taquet. Donc on accepte ces variations. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des gros pics en ce moment parce que l'énergie est très forte, donc on monte très haut, puis après on peut un peu redescendre, donc il faut trouver cet équilibre et revenir beaucoup dans le corps. Vraiment je vous invite à être dans le corps, à prendre soin de vous, à bouger, à créer du mouvement, etc. Merci Sonia d'avoir partagé les liens pour aller explorer ce qu'on propose. Laetitia, oui, 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 tout le monde est prêt à incarner sa véritable nature. Moi, je veux. Alors ensuite, Lauriane, j'ai le sentiment que c'est une partie de la famille qui m'empêche de savoir qui je suis, mais je vais tout casser, j'ai hâte. Yes. Euh, il y a évidemment du transgénérationnel, mais quand on le voit, en fait, on peut justement s'en libérer. Donc bravo Lauriane, je sais que tu vas expérimenter un parcours avec nous pour justement avancer. Donc c'est super. Jordana, waouh, c'est intéressant comme tout le reste d'ailleurs. Bah oui, hein. Après, il faut vraiment écouter voilà, ce qui appelle chacun. Bonjour Michael, bienvenue. Lauriane, convergence, je te manifeste. Oui, génial. Amy, coucou Nolven, coucou Amy, Maïté, pareil, super. Alors j'ai juste envie de reparler aussi de la tribu, j'en parle pas forcément très souvent, la tribu Sonen, c'est l'espace le plus abordable financièrement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, dans l'espace Sonen, dans l'écosystème. Et c'est pas un petit espace en fait, hein. Souvent je dis la petite porte, en fait je me reprends, je me dis mais c'est pas du tout une petite porte. Dans la tribu, en fait, on apprend à manifester. On reçoit des enseignements des runes, des archétypes du tarot. Peut-être qu'il y aura des touches de human design à l'avenir. Enfin, voilà, on apprend à manifester, on apprend à s'aligner, on se rassemble avec les nouvelles lunes et les pleines lunes. Et c'est 88 € par mois. Et quand tu fais partie de la tribu, ensuite, tu peux demander ton statut d'ambassadrice pour pouvoir commencer à cotiser pour manifester, par exemple, Convergence, une retraite, Kairos, qui viendra, qui n'est pas encore officiel, mais voilà, qui va venir. En fait, si tu es encore en hésitation, la tribu, c'est super pour toi, en fait. Voilà, tu vois en tout cas. Alors, Convergence m'a appelé hier. Super Laetitia. Jean-Louis de Bâle. Je ne te connais pas Jean-Louis, je pense. Bonjour et bienvenue. Ben, tu vois, tu arrives à point nommé. J'étais en train de dire que ce serait bien qu'il y ait des hommes. Et je pense que tu es le seul homme sur le live aujourd'hui. Donc bienvenue à toi. Sabrina, pareil, on va y arriver. Oui, on va y arriver. Mais ce qui est important, et c'est ce sur quoi on va revenir aujourd'hui, c'est que on est tous uniques, d'accord? On a tous un human design unique, on a tous une fonction unique dans ce monde, on a tous des dons uniques. Et quand on se coupe de qui on est véritablement pour être dans le compromis, pour être accepté, pour être aimé, pour pas froisser, eh bien on se coupe de qui l'on est et se coupe de vivant. Donc là aujourd'hui, la vraie question que j'ai envie de vous poser, c'est je vais vous inviter à prendre le temps là de répondre à cette question ici ou dans le groupe après, parce que vous n'aurez peut-être pas la réponse tout de suite, mais c'est où est-ce que dans votre vie encore, là, vous faites des compromis par peur de déranger? Où est-ce que vous vous autorisez pas à être pleinement vous-même? Où est-ce que vous diminuez votre fréquence parce que vous n'avez pas envie de recevoir les foudres en face? Ravi, Jean-Louis aussi. Ok. Alors... Séverine, week-end catastrophique professionnellement parlant, quasiment pas de clients, plus problème électrique, mais mon ressenti me dit que ça n'était pas un hasard et j'ai vraiment réussi à rester centrée. Super. Séverine, c'est marrant, on est connectés en fait, on en a parlé dans Expansion parce que on était 2 personnes à avoir des problèmes d'électricité, j'en ai eu aussi chez moi et en fait ça a duré quelques jours chez moi, enfin ça a été traité hyper vite. Je me suis vraiment surprise à ce qu'on ait un artisan qui vienne tout de suite, qui trouve la solution, que notre propriétaire actuel arrive à faire les travaux, soit d'accord, etc. Et j'ai vraiment vu ça comme un reset en fait. On rebranche les câbles au bon endroit, on se remet à la terre. J'ai parlé de ça dans Expansion, je disais que en fait nous, êtres humains, on fonctionne comme un circuit électrique et finalement, j'en reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que quand on est en train de se couper de part de nous-mêmes, on se coupe du vivant. Et un système électrique, pour être protégé, il a besoin d'être relié à la terre. Et nous, quand on est coupé de nous-mêmes, on se coupe de la terre.
Donc je vous invite vraiment à ressentir que en fait, vous êtes vous-même. Attendez. Que la Terre, en fait, vous accueille tel que vous êtes. La Terre t'accueille tel que tu es. Et la Terre t'envoie sa fréquence d'argent, l'art des gens, comme on l'a vu dans sa fréquence originelle, à partir du moment où toi, tu circules pleinement et tu t'autorises pleinement à être toi-même. Et donc Séverine, on en a un petit peu parlé vite fait lors lors de l'ouverture de Freedom. Je pense que tu sais que tu es amené à te repositionner et que ton camping, il est amené aussi à bouger. Et donc, la solution, elle est là en fait. C'est d'aller explorer pleinement ce que tu as envie de faire de ce lieu et qui tu as envie de devenir dans ce lieu. Entre autres, là je te parle de ce que je sais. Après, il y a peut-être plein d'autres sujets sur lesquels tu n'es pas pleinement toi-même. Et je te parle à toi, Séverine, parce que c'était concret avec le camping. Mais je parle à chacun d'entre nous, en fait. Chacune et chacun d'entre nous. Laetitia, un peu détroit. Ok. Parfois, au sein de la fratrie, j'essaie de rester, faire basculer tout ça. Au travail, surtout, je suis trop jugée. Oui, c'est intéressant, Amy. Mais en fait, alors il y a quelque chose qui est de plus en plus clair et limpide pour moi, c'est que chaque personne qui me juge ou que je juge, finalement, ça parle de nous. C'est-à-dire que quand quelqu'un te juge, Amy, prends du recul parce qu'en fait, cette personne parle d'elle. Tu lui renvoies quelque chose en elle, d'accord? Et quand toi, tu te juges par rapport à quelqu'un d'autre, c'est parce que, ou que tu juges quelqu'un d'autre, c'est parce que cette personne vient réveiller aussi des facettes de toi, connues, refoulées, ou qui demandent à être activées, par exemple. Alors, les compromis ne sont-ils pas là pour éviter les conflits à juste mesure, bien entendu, dès lors que cela va affecter mon être, ma façon d'être, je ne suis plus d'accord. Alors, ça dépend ce qu'on va mettre derrière compromis, Jean-Louis. Mais en fait, ça n'engage que moi. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est non. Plus de compromis. Par contre, quand j'expose ma vérité, je vais pas le faire depuis un espace de blessure. En fait, je vais vraiment reprendre mon positionnement et ne plus faire de compromis avec la vie ou avec mes relations parce qu'en fait, quand je suis dans le compromis, je suis pas dans ma pleine fréquence et quelque part, soit je maintiens dans ma vie des liens qui n'ont pas lieu d'être, soit j'empêche à ces liens de grandir quand je suis dans le compromis. C'est ma vision. Et je pense que même si c'est un petit compromis, à force de faire des petits compromis, on se perd. Et donc du coup, le conflit qu'on veut éviter à l'extérieur, eh bien, on va le vivre à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça peut passer justement par l'argent qui n'est plus là, la santé qui n'est plus là, on a l'impression de courir après le temps, enfin on rebascule dans la survie. Donc je pense que si on veut être vraiment des êtres libres, on n'est plus dans le compromis. Mais après voilà, hein, je sais que ma vision elle est comment dire, très poussée et que peu de personnes sont prêtes à marcher ce chemin. Merci à toi, Séverine. Dites-moi un petit peu comment vous ressentez ça, vous. Est-ce que vous vous sentez obligé encore d'être dans le compromis? Et être dans le compromis, ça veut pas, enfin, sortir du compromis, ça veut pas dire imposer sa vérité, hein. Ça veut dire exprimer sa vérité et laisser l'autre exprimer sa vérité aussi et se sentir libre de continuer d'avancer ensemble ou pas pour voir est-ce que c'est compatible en fait. T'es d'accord aussi, Jean-Louis, super. J'en ai parlé ce week-end, ils ont rigolé aux éclats. Ne plus subir. Et qu'est-ce que ça t'a fait, Sabrina, quand ils ont rigolé aux éclats? Parce que là, peut-être qu'il y a des mémoires d'humiliation, de rejet, des choses comme ça. Bah avec plaisir, Jean-Louis. Oui, exactement, à l'intérieur, et c'est pire, je pense, que d'affronter les conflits extérieurs. Bah oui, parce qu'en fait, une fois qu'on n'est plus en conflit à l'intérieur et qu'on va juste partager son point de vue sans chercher à convaincre l'autre, il n'y a plus de conflit. Je veux dire, pour qu'il y ait un conflit, il faut qu'il y ait deux personnes, en fait, qui s'affrontent ou qui cherchent à se dominer, entre guillemets. Mais si tu cherches pas à imposer à l'autre, mais que tu viens juste exprimer ta vérité et que tu acceptes celle de l'autre, et que tu acceptes aussi qu'on n'est pas obligé d'avancer ensemble,
que ça doit être un choix, que ce soit en couple, dans la famille, dans les relations de travail. Alors je sais bien que on n'a pas tous encore créé une vie où on est totalement libre. Quand on est salarié, par exemple, on choisit pas son équipe. Quand on, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est commencer à construire cette vie de liberté en fait, en sortant des compromis. J'exprime ma vérité, mais difficile pour l'autre personne qui ne se lâche pas par peur. Oui, mais si toi, tu te sens plus responsable de ce que, de comment va réagir la personne en face, tu vas voir, ça enlève un gros poids sur tes épaules et ça permet à la personne de reprendre la responsabilité qu'elle a à prendre, en fait. Et souvent, je sais par expérience, vis-à-vis de moi-même et des personnes qui viennent à moi, où je sais qu'on est, on est là pour apporter des fréquences hautes, dans cette réalité pour aider à la bascule de l'humanité vers l'unité, en fait, ben, on confond le fait d'incarner la lumière et le fait de porter l'autre vers la lumière. Chacun sa responsabilité. Nous, ce qu'on doit faire, justement, pour moi, pour tenir cette fréquence qui a un impact sur l'humanité, c'est être incorruptible par rapport à notre fréquence unique à nous, préserver notre énergie et arrêter de porter les autres, juste leur ouvrir la voie. J'adore cette expression de dire, moi je préfère apprendre à pêcher à quelqu'un plutôt que de lui fournir le poisson. Et ben en fait c'est ça, incarner qui on est, et ensuite chacun en fera ce qu'il veut. Si ça dérange, si ça repousse, c'est ok en fait. Parce que quand tu sais qui tu es, que tu as appris à t'aimer, ben en fait tu sais très bien que les personnes qui n'ont rien à faire autour de toi, elles s'en iront et que ça fera de la place pour des personnes avec qui c'est juste d'œuvrer ensemble en fait. Alors, pas exactement, j'ai compris que je pouvais être moi sans avoir leur approbation. Exactement, en fait, quand tu arrêtes de demander la permission, j'ai bien aimé, je crois que je sais plus qui a dit permission, demander finalement au père, remettre à l'autorité, une autorité extérieure, ce qu'on peut faire ou pas. Quand on sort de la permission et qu'on entre dans l'autorisation, on s'autorise soi-même et on se rend compte que finalement, les clés de notre liberté, c'est nous qui les avons. L'extérieur nous fait peut-être croire qu'il nous tient enfermés, mais c'est une illusion. D'accord, c'est ça le compromis. C'est ma vision du compromis en tout cas. Nati, oui, Jean-Louis. Accepter d'entendre un avis contraire est déjà le début d'une acceptation, ou au moins d'entendre et d'y réfléchir. Oui, parce qu'en plus, des avis divergents, ça fait prendre conscience aussi de certaines choses parfois que nous, on n'a pas vues aussi. Exprimer sa vérité, moi j'aime bien revenir sur la notion de vérité, parce qu'une vérité, elle n'est pas absolue, elle est évolutive. Je prends souvent cet exemple, mais certains ne l'ont pas entendu. J'ai été policière pendant 14 ans et donc dans les enquêtes que j'avais à mener, parfois j'entendais 20 personnes par exemple qui étaient témoins de même fait. Et quand ils m'exprimaient ce qu'ils avaient vécu, il y avait un fil conducteur, hein, les faits étaient là, mais en fait les discours étaient totalement différents. Ça montre bien qu'on a tous nos propres filtres et que notre vérité à l'instant T, elle est pas tangible en fait. Il y a des choses qu'on voit, d'autres qu'on verra pas, que l'autre il a vu, etc. Donc c'est ça la richesse aussi de savoir ce qui est vrai pour nous et de s'ouvrir à une autre vérité pour peut-être enrichir notre propre vérité. Salut Christelle, bienvenue. Alors, complètement d'accord. Compromis avec moi-même pour éviter la culpabilité ou le dégoût. Ah, Karine, c'est fort là ce que tu poses là. Mais je t'invite vraiment, si tu te sens prête, à choisir que tu ne nourris plus ce système-là, en fait, tu vois, parce que tu n'es coupable de rien et le dégoût, c'est fort, en fait, tu vois, donc libère-toi du dégoût dans le sens où tu es parfaite, divinement parfaite, et tous, autant qu'on est, on est divinement parfait quand on se souvient qu'on est un être divin incarné, mais que dans chacune de nos facettes, il y a des ombres, des lumières et des sidis même, des versions illuminées. On se rend compte que il faut juste arriver à comprendre qui on est et que même quand quelque chose de nous-mêmes nous dégoûte ou nous donne envie de le refouler, allons l'explorer différemment parce qu'on est parfait. C'est juste qu'on n'a peut-être pas activé cette facette dans sa lumière. Alors, je dis tout le temps apprendre à pêcher. Yes, Séverine. Bah, écoute, on est sur la même longueur d'onde. Laetitia, j'ai décidé de vivre ce que j'aime et ce qui m'appelle pour moi, plus pour les autres. Super. De toute façon, quand tu décides de vivre ta meilleure vie, ça fait du bien à tout l'univers, en fait.
Je vais boire un petit coup là, ça. Alors, Michael qui nous dit, à la fois j'en sors et puis un autre plan, on trouve des accords pour continuer de fonctionner, surtout que dans l'environnement, j'estime que tout est fait pour que nous soyons un seul humain. Oui, c'est ça l'unité, c'est pour ça que je dis, il faut juste comprendre que on a un système qui nous est propre, une façon de fonctionner qui nous est propre, des codes qui nous sont propres et qui sont uniques, ce que j'aime appeler notre fréquence originelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vision de Laure et son expertise avec le Human Design, c'est hyper intéressant parce que ça permet de te regarder, sortir un peu de ce que tu vois et regarder comment tu fonctionnes sur papier et comprendre que tu as tout ça qui est déjà là. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a rien à chercher à l'extérieur, tu as tout en toi, sauf qu'il y a des choses, tu les as pas comprises et du coup, tu les as laissées dans leur ombre plutôt que de les activer dans leur lumière. Donc, oui, on fait qu'un au niveau du grand tout, mais on est des pièces de puzzle parfaites de ce grand tout, et ce grand tout va fonctionner dans l'harmonie si chacun trouve son mode d'emploi et l'incarne, en fait. C'est pour ça que ça paraît en partie utopique d'arriver à la paix et l'harmonie dans le monde, mais en fait hyper possible si on se remet à sa place de colibri, que chacun fait sa part. Si tout le monde fait sa part en même temps, le monde il fonctionne en harmonie complète. Et c'est pas grave si tout le monde le fait pas, parce que s'il y en a un maximum qui le font, c'est contagieux en fait. Et donc la lumière va prendre de l'ampleur et l'harmonie va devenir la règle. Donc, au lieu de regarder ce qui se passe à l'extérieur et ce que font les autres, etc., concentrons-nous sur fonctionner dans l'ordre, dans l'ordre des choses vis-à-vis de nous-mêmes, l'infiniment petit, pour avoir un impact sur l'infiniment grand. Puisqu'on porte tous l'univers dans nos ventres, mais si on est déjà en déséquilibre et qu'on n'a pas cette paix intérieure, et c'est quelque chose qui se cultive, hein, c'est pas on appuie sur le bouton paix intérieure et ça reste, c'est comment on incarne tous les jours cette paix intérieure, comment on la renouvelle en fait. Alors, Sabrina qui nous dit « J'étais avec un frère et mon mari, j'ai laissé le silence s'installer et c'est revenu tranquillement. Mon mari a compris que j'avais raison et il a reçu sa preuve que je n'avais pas tort sur un événement que j'avais prédit. » Mais tu sais Sabrina, là je sens vraiment que c'est important pour toi d'être validée par l'extérieur, mais tu vas voir, et je comprends tout à fait parce que je vis avec mon conjoint qui est plutôt terre à terre et pendant longtemps j'avais l'impression qu'il fallait absolument qu'il me valident ou qui comprennent ma vision, etc. Et puis en fait, quand j'ai arrêté de poser mon attention sur ce que lui en pensait et est-ce qu'il était d'accord avec ma vision, eh bien finalement, je me suis concentrée sur moi, reconnaître qui je suis, me servir aussi peut-être des fois de certaines interventions maladroites de sa part. Et je dis pas... il n'y a rien de méchant, d'accord, hein, c'est juste des incompréhensions. Eh bien, à chaque fois, ça m'a permis d'aller réaffirmer qui je suis, mais en moi-même, pas pour le convaincre lui, pour moi ne plus douter de qui je suis. Je sais pas si ça parle à d'autres, ça. Mais tant que tu es en train d'essayer de convaincre l'extérieur, c'est parce qu'il y a des parts de toi qui restent à convaincre. Concentre-toi sur toutes tes parts. Rassemble ton être dans une même direction. Et là, en fait, tu commences à en avoir strictement rien à secouer de ce que pensent les autres. En fait, tu fais confiance à ce que tu reçois. Et tu sais que... il y en a qui vont être super alignés avec ta vision et vous allez avancer ensemble de manière fluide et d'autres qui n'y seront pas alignés mais qui vont te permettre d'aller encore plus en profondeur voir les parts de toi qui doutent de toi ou de ce que tu vis ou de ce que tu ressens. Bonjour Fab, contente que tu sois là, Fabienne. Coucou Nathalie, bienvenue. Coucou Sophie, j'arrive à l'instant. Bon matin Marie au Canada. Alors, Lauriane qui nous dit totalement d'accord. Une fois que tu t'alignes à toi et que tu es bien avec toi, que tu n'as plus peur de t'exprimer, c'est là que les vrais visages tombent autour de toi. Et s'autoriser à le voir sans changer qui l'on est, pour s'y adapter, fait un bien fou. Oui, et puis en plus, vous verrez que, alors il y a des personnes avec qui ça va créer des scissions, mais il y en a d'autres, en fait, comme vous allez tenir la fréquence, vous allez leur permettre, eux aussi, de changer leur regard. Mais pas parce que vous allez chercher à les convaincre, simplement parce que vous avez tenu votre fréquence unique. Et c'est vraiment ce qu'on va aller faire, parce que
Comme je l'ai expliqué, je ne sais pas si vous avez reçu mon mail hier, mais Freedom, on a ouvert vraiment un champ très puissant. Ensuite, ce qui va faire la différence, c'est ceux qui vont tenir cette fréquence. Et il y en a d'autres, je sais très bien, qui reviendront dans leurs anciens fonctionnements. Donc là, en fait, si tu veux un vrai changement, c'est pas juste pendant 3 semaines, pendant un événement, c'est de l'incarner au quotidien. Et tu es capable de le faire, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, nous, on a créé Convergence pour que pendant 2 mois, tu viennes l'incarner, tu viennes aller encore plus en profondeur, tu viennes aller dégommer tout ce qui t'empêche d'être réellement dans ta fréquence unique. Et du coup, de manifester ta destinée terrestre. Coucou Sandra. Maïté qui nous dit tout à fait d'accord avec toi, Laurence. Alors du coup, je sais plus ce qu'avait dit Laurence. C'est peut-être Lauriane plutôt, mais je sais pas. Jean-Louis, être en accord avec soi-même et semer les graines. Exactement. Quand on est en accord avec soi-même, en fait, eh bien, on envoie une fréquence et on n'a même pas conscience de l'impact que ça a. On peut déjà avoir un petit peu conscience parce qu'on voit que notre entourage aussi s'aligne, qu'on fait du bien aux gens, que notre présence apaise, etc. Mais en fait, on voit pas tous les effets ricochés parce que dans l'invisible, en fait, ça ouvre de nouvelles trajectoires pour l'humanité. C'est pour ça qu'on est en train de basculer là, parce qu'il y a plein de personnes qui s'éveillent, qui reconnectent à leur fréquence originelle, qui reprennent conscience qu'elles sont connectées à la fois au divin, au monde céleste et à la terre. Et ça, c'est hyper puissant et ça porte le collectif en fait. Oui, ça vient tout seul ensuite de ne plus avoir besoin de la validation des autres. C'est un nouveau mode de fonctionnement, on se reprogramme en fait, on se souvient de qui on est. Ne pas attendre la validation d'autrui pour être, c'est se prioriser, se rééquilibrer, s'harmoniser à son être. Ouais. Jordana qui nous dit complètement d'accord, besoin de se connaître, de s'écouter en priorité avant de pouvoir le montrer au monde. Oui. Oui, depuis que je pratique ça, je suis devenue le tonus de mon environnement. Bah oui, on devient des piliers de lumière. Mon mari est cartésien, au début pas facile, maintenant sans souci. Et en plus, c'est bien parce que moi, je sais que pendant un moment, franchement, je vais être honnête, je me disais que mon conjoint me ralentissait, mais en fait, pas du tout. Il m'aide à m'ancrer à un niveau bien plus profond et du coup à tenir ma fréquence encore plus haut. Donc, encore une fois, c'est une histoire de responsabilité. Il n'y a personne qui peut te bloquer, il n'y a personne qui peut te ralentir. Tout ça, c'est des illusions. Et quand tu reprends la pleine responsabilité et que tu fais des choix différents et des engagements, tu prends des engagements auprès de toi différents, eh bien, ta réalité finit par plier puisque tu changes ta fréquence, tu te reconnectes à ta fréquence originelle. Et on ne cherche pas à devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Justement, on se souvient de qui l'on est dans notre origine. Avant de s'être conditionné, avant d'avoir accepté de certains compromis, on revient à notre essence. Je sais que mon mari a un rôle pour notre créateur. Je dois lui ouvrir son cœur. Il est revenu des morts. Je sais que tous les deux, ce sera puissant. Voilà pourquoi je dois l'aider. Oui, Sabrina, mais t'es pas là pour le sauver, en fait. Tu auras naturellement ce rôle de lui ouvrir de cœur quand tu tiendras pleinement ta fréquence et que tu reprendras pleinement ta responsabilité. Et je suis d'accord avec toi. Pour moi, les couples sacrés, d'ailleurs... Union sacrée, pour ceux qui vont rejoindre l'expérience Convergence, on va vous offrir Union sacrée en avant-première. Ça va être hyper puissant pour retrouver sa connexion au divin, mais ensuite pour attirer ou faire évoluer des relations existantes, donc soit attirer un partenaire amoureux dans le couple sacré, soit permettre à notre couple d'évoluer vers le couple sacré. Mais chacun doit revenir sur lui-même, d'accord? Le couple, c'est important, mais le couple ne fonctionne pas dans le sacré tant que chacun n'est pas connecté à son être divin. Et on ne doit pas faire le travail pour l'autre. Par contre, on peut vraiment ouvrir la porte à l'autre en tenant sa fréquence, en prenant la pleine responsabilité, en sortant du rôle de sauveur, de sauveuse, qu'on a tous, je pense, à un moment donné incarné, et qui peut revenir de temps en temps parce qu'on a envie d'aider, mais en fait, on aide en tenant notre fréquence et en incarnant ce qu'on transmet et en laissant l'autre respecter son propre rythme. Ah, l'éveil des consciences, oui. Ok, bon, c'est intense encore ces échanges-là. Je vais laisser un petit peu intégrer ce qui vient. J'ai envie, j'avais pris, comment dire, l'oracle de la lumière blanche.
Je vais vous inviter un petit peu à respirer, là, à revenir à l'intérieur, à faire un peu le silence. Je vais chercher une musique pour moi de mon côté. Et puis, on va aller chercher une carte de la lumière blanche et on va partir en méditation pour venir vraiment ouvrir cet espace de c'est quoi la liberté, où est-ce que moi-même je me prive encore de ma liberté et vraiment prendre cet engagement que on se souvient que par nature on est libre. Je sais pas si vous entendez un petit peu la musique. Alors. Ma femme est très terre à terre, mais j'ai toujours fait ce dont je voulais pour moi dans la spiritualité ou autre. Bah bravo Sandra. Et je pense que du coup, son côté terre à terre sert ton évolution et toi, tenir sa fréquence sert son évolution aussi. Laure qui nous dit ça remue, ça remue. Mais oui, ça remue, c'est fait pour, hein. Alors, même si cela fait parfois des tensions, j'ai remarqué quand je suis en haute vibration, elle est énervée. Ah, c'est intéressant. Je l'ai perçu ça à un moment donné aussi dans mon couple. C'est plus le cas aujourd'hui. Peut-être ça reviendra, mais en tout cas aujourd'hui c'est plus le cas. Quand je montais très haut, en fait, ça réveillait les ombres. En fait, c'est un processus. Ok, super pour la musique, là. Ça fait un fond. La musique s'appelle Alchimie, donc on y va, on alchimise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous, on reprend notre fréquence originelle, donc on monte en fréquence, on vient illuminer notre entourage, d'accord? Il y a ceux qui vont être ravis d'être illuminés, qui vont suivre le mouvement pour qui ça va être facile et vous allez parler le même langage et que ça va être fluide. Et il y a tous ceux qui vont pas comprendre ce qui se passe et qui vont juste avoir votre lumière qui vient projeter sur leurs ombres. Donc, si on n'est pas prêt à prendre la responsabilité, qu'est-ce qu'on fait? On projette sur l'autre qui nous a envoyé sa lumière le reproche, quoi. Mais si le pilier de lumière a conscience de ce qui se passe et ne rentre pas dans le jeu, entre guillemets, ça s'arrête et la personne peut shifter ou s'éloigner. On est d'accord? Allez, je fais un peu plus fort. J'aime beaucoup, j'ai écouté cette musique hier de toute puissance, encore une fois ce live. Merci Lauriane. Jean-Louis, être en haute fréquence est souvent perturbant pour l'autre et fait travailler sa conscience. Oui, c'est ce qu'on est venu faire en fait. Et en fait, les travailleurs de lumière, ce qui est difficile à comprendre, c'est que on a tendance à aimer tout le monde, mais il va falloir accepter de ne pas être aimé de tout le monde. Parce qu'on va réveiller des choses chez l'autre. Mais si tu t'aimes suffisamment, que tu as confiance que tu es relié à la source, que tu arrêtes de te juger et que tu es simplement, tu respectes ta boussole intérieure, tu vas attirer aussi énormément de personnes qui t'aiment exactement pour ce que tu es parce que eux-mêmes connectés à leur source. Situation vécue, il a fini par comprendre que nos visions vont dans la même direction. Magnifique. Je comprends mieux maintenant le comportement de mon mari. Génial Maïté, je suis contente si ça peut aider. Allez. Quel est le message que le collectif a besoin d'entendre aujourd'hui avec la lumière blanche? La télépathie de la Terra Mater. J'adore. Carte 36 qui nous fait 9 en numérologie. 9 qui est l'amour universel, qui est l'unité. Et donc, il y a vraiment cette notion qu'on est connecté
à la terre et qu'on est tous reliés, tous les êtres humains, on est reliés les uns les autres par nos racines et à travers la terre. Et aussi par nos consciences qui appartiennent à une conscience unique. Moi, j'ai l'impression que ça éloigne mon mari de moi. Du coup, je ne sais pas s'il faut que je redevienne comme avant. Marie-Pierre, en fait, si tu veux être libre, parce que freedom, on est là pour être libre, tu vas apprendre le détachement. Et fais confiance que si tu es destiné à rester avec ton mari, il va évoluer avec toi. Si ton destin n'était de toute façon de ne pas passer ta vie avec ton mari, vous éloignerez. Et tu auras beau faire tout ce que tu veux, même faire des compromis, ce sera pire en fait. Tu vas t'oublier toi, tu vas t'abandonner toi. Donc, sois simplement toi-même. Je sais pas si ça veut dire redevenir comme avant ou c'est te souvenir de qui tu es dans ton essence. Peut-être que tu l'as jamais incarné, j'en sais rien. Sois simplement toi-même et fais confiance que tu peux être aimé pour qui tu es. Et tu sais, tu peux être surprise. Parce que ton mari, vos âmes se sont choisies, vous avez quelque chose à vous apporter. Mais pas en étant, en essayant d'être ce que l'autre croit qu'il a envie qu'on soit. Et oui, mais ce n'est pas grave, la graine est semée. C'est vrai, Jean-Louis. Soyez vous-même, on est d'accord. Fabienne, moi je remarque surtout ça quand je suis dans un job qui ne me correspond pas. Ben c'est pour ça, on revient sur l'argent, l'art des gens. Fabienne, si tu n'as pas écouté les replays de la semaine dernière sur l'argent et l'art des gens, je t'invite à le faire parce qu'en fait, quand tu es dans un job qui ne te plaît pas, tu te coupes de ton abondance et du vivant. On est censé, on est libre et plus on va être soi-même et sortir du compromis, plus on va recevoir tout ce dont on a besoin pour être qui l'on est. 9, la fin d'un cycle. Aussi, bien sûr, Lauriane. La fin d'un cycle terrestre et à la fois le début d'un nouveau cycle d'unité, d'amour universel. Et donc, on nous parle de télépathie avec la Terre-Mère, communiquer avec la Terre. Je ne vais pas trop en parler ici parce que il y a des sujets que je réserve pour la tribu parce que j'ai pas envie de les mettre non plus au grand public pour le moment. Mais sachez que moi, je travaille avec les lieux, enfin j'appelle les lieux, les âmes, et c'est par télépathie en fait. C'est-à-dire que par exemple, quand quelqu'un arrive à moi en séance ou sur un programme ou même sur Convergence, là, il y a de la télépathie. J'ai envoyé une fréquence, je passe par la Terre, et si tu es amené à la recevoir, parce que c'est juste pour toi, tu vas le recevoir. Après, tu auras ton libre arbitre, j'accueille ou pas, j'accepte ou pas. Mais connectez à vos projets, et visualisez qu'il y a un lieu qui vous attend, il y a des ressources qui vous attendent, il y a des personnes qui vous attendent. Et que vous avez juste à vous y connecter, à ouvrir grand le cœur, à venir incarner cette identité et à attirer à vous tout ce dont vous avez besoin. On n'a pas à courir après les choses, on est magnétique quand on est pleinement nous-mêmes, qu'on reconnaît nos véritables désirs, qu'on se donne vraiment les moyens de se créer sa vie sur mesure, en fait. Pour une rare fois de ma vie, je n'arrive plus à accepter tout le monde avec amour et tolérance. Presque toute ma vie, cela a été ça. En fait, il y a une différence entre mettre de l'amour et de la tolérance sur tout et accepter de devenir un paillasson pour les autres. Moi, je mets de l'amour sur tout. Mais par contre, je laisse pas entrer n'importe qui aujourd'hui dans ma vie. Ce que je ne faisais pas du tout. Avant, j'ouvrais la porte à tout le monde et je me préservais pas du tout. Aujourd'hui, j'ai compris que ma fréquence, j'en suis la gardienne. Mon temps, mon énergie, c'est ce que j'ai de plus précieux. Donc, c'est à moi de filtrer, en fait. Et si quelqu'un en face de moi ne perçoit pas la valeur de ce que j'ai à lui offrir, eh bien, c'est à moi de mettre fin à ça, en fait. Ou en tout cas, de l'exprimer. Soit la personne s'en rend compte, soit elle s'éloigne. Mais on remet quand même de l'amour et de la compassion sur tout. Énergie forte, surtout dans mes mains. Moi, c'est dans mes pieds, là. S'il te plaît, j'arrive pas à retrouver les replays. Les replays, Michael, il y a le lien sur la communauté Telegram pour accéder à tous les replays sur YouTube. Et sinon, si tu prends mon compte Facebook, t'as les replays de tous les jours qu'on a fait. Et ils vont pas rester d'ailleurs, hein, donc si vous voulez les regarder, c'est maintenant, j'ai envie de dire.
J'ai voulu compléter ton message avec une carte et j'ai eu un beau message, merci. Christelle qui me dit, je me sens vraiment liée avec la terre-mère. Moi aussi, tellement, tellement, tellement. Ils ont stoppé mon contrat, mais j'ai retrouvé mes ailes. Et ben voilà. Et donc maintenant, vis de ton art, Fabienne. Mais vois plus grand, vois au-delà. Peut-être que tu n'as pas encore conscience de tout ce que tu es en mesure de faire. Écoute, ça bug chez Maïté. Il y en a d'autres pour qui ça bug? C'est peut-être chez toi, hein. Je sais pas. Tout est juste, les satisfactions, les déceptions. Bien sûr. Je suis d'accord avec ça. En fait, moi je dis souvent, moi je parle beaucoup de manifestation consciente. Donc manifester sa destinée, s'aligner à être qui l'on est pour manifester sa plus belle ligne temporelle. Mais on manifeste, avant de manifester ce que l'on désire, on manifeste ce que l'on a besoin pour pouvoir comprendre ce qu'on a à comprendre et incarner ce que l'on est destiné à vivre en fait. Grand merci Nolven pour ce conseil, bah, avec plaisir. Nom de la carte, l'hymne à la liberté. Oh waouh, c'est super aligné. Coucou Fleur, j'aimerais savoir ce qui m'anime. C'est un vaste sujet, hein. Ça vibre dans mes pieds. Toi aussi, Laetitia? Bah, tu vois, on est connectés, on est tous reliés, de toute façon, par nos racines. Allez, je vais lire la carte. Fleur, pour répondre à ta question, en fait, on peut pas répondre à ça dans un live, en fait. Si tu as envie d'être accompagné sur ce sujet, il y a Convergence qui va ouvrir, il y a des séances à l'unité avec Laure pour explorer ton human design qui peut vraiment t'aider à comprendre qui tu es et ce que tu portes en toi naturellement. Donc c'est la séance révélation. On peut aussi explorer avec Passage d'âme, la séance avec moi où on va te reconnecter à des choses que tu as peut-être fermées. Mais je peux pas répondre à ça sur un live. Émilie, mon corps vibre et à la fois je suis complètement KO. Ouais, mais en fait c'est tellement puissant ce qu'on reçoit ces derniers temps que c'est normal que l'énergie, elle va plus vite que la matière, en fait. Donc, il faut accepter que nos corps, ils ont besoin aussi d'un peu de temps pour pouvoir recevoir tout ça, en fait. Je consacre mes prochains mois à ma micro, c'est parti. Bravo! Je sens la viscosité de l'air dans mes mains, mes pieds vibrent. C'est magnifique. Bon, allez, je lis la carte numéro 36. La télépathie de la terre à ma terre. Et je vous invite à vous installer confortablement. S'il y en a qui conduisent, je préfère vous recommander de couper et de reprendre le replay parce qu'il y a toujours de l'énergétique dans les lectures et dans la méditation. Donc voilà. On va y aller. Je vous invite à prendre le temps de respirer, de vous installer confortablement pour recevoir toutes les fréquences de cette carte. Le chemin vers votre épanouissement mental et la manifestation sacrée de votre objectif n'est pas nécessairement logique. Il évoluera naturellement. Les mécanismes imprévisibles et savants de la Terre-Mère accompagnent le voyage de votre âme de façon inconditionnelle. Suivre les idées inspirées et autoriser les changements de cap inattendus font partie intégrante de la manifestation de l'objectif de votre âme. Investissez-vous dans une idée qui fait du bien à votre cœur. Elle vous semble peut-être improbable ou inatteignable, et pourtant, elle se manifestera avec succès. La Terre-Mère, ou Terra Mater en latin, est bien plus qu'un être physique. Elle est aussi une déesse extrêmement développée sur le plan spirituel et possède une incroyable fougue créative. Virtuose de l'évolution ingénieuse, elle crée des papillons à partir des chenilles, des chaînes gigantesques à partir de glands minuscules et des âmes rayonnantes à partir de la chair d'homme imprégnée par l'esprit éternel. On peut compter sur sa formidable maîtrise de la magie miraculeuse de la manifestation évolutive pour nous aider à créer une beauté encore plus sublime et une extase encore plus délicieuse que même l'imagination de l'homme le plus inspiré ne pourrait concevoir. En tant qu'être féminin sacré, elle sait comment enrichir l'essence de tous les êtres pour qu'ils atteignent l'épanouissement. Elle sait que notre âme doit venir sur le plan divin et ce dont nous avons besoin pour accomplir notre destin. Ses ressources et sa sagesse peuvent profiter à l'âme de tous les êtres. Elle est l'application du génie et de l'intelligence des écosystèmes. Elle vit à l'opposé de la mentalité de l'ego, semblable au loup solitaire, et sa réalité nous réchauffe le cœur et renforce le sentiment spirituel que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons apprendre à sentir le soutien que nous apporte cette conscience unie et comprendre que nous avons un rôle à jouer dans le plan supérieur des choses. Il nous faudra certainement pour cela guérir de nos blessures passées liées à l'abandon,
à la négligence et à la trahison. Cette guérison nous permettra de purifier notre cœur avec douceur et de nous enraciner dans la vie avec plus de confiance et de tranquillité. Nous comprenons qu'à mesure que nous remplissons notre cœur, nous contribuons à l'épanouissement de tous les cœurs. Nous reconnaissons à un niveau profond, intuitif et cellulaire que nous ne sommes pas les seuls individus concernés par l'épanouissement de notre âme. Une victoire spirituelle sincère profite à tous les êtres. Cela ne plaît peut-être pas à l'ego, qui se sent alors jaloux ou oublié, qui pleurniche et se lamente, voire qui tente d'empêcher votre progression spirituelle en accusant votre travail d'être égoïste, naïf ou inutile. Il en va ainsi de l'ego. Mieux vaut le savoir et prendre pitié de lui, puis de l'ignorer et de s'atteler à sa tâche sacrée. L'oracle de la télépathie de la Terra Mater vous explique que la Terre-Mère connaît votre destin spirituel et sait comment vous aider à accomplir l'objectif de votre vie. C'est pour cet objectif que votre corps vous a été donné. Elle est du côté de votre âme, ou plutôt de toutes les âmes. Si l'ego mène une guerre, l'âme sera toujours du même côté, celui de l'amour, de l'évolution et de l'épanouissement. Les méthodes de la Terra Mater sont celles de la créatrice féminine divine. Elle sait comment forger votre chemin de vie pour vous éviter les pièges et vous donner tout ce dont vous avez besoin pour savoir et expérimenter, pour que vous soyez prêt pour l'étape suivante. Elle nourrit constamment votre âme à travers les étapes évolutives les plus improbables. Il suffit d'observer la vie d'un papillon et sa transformation pour prendre conscience que la logique et le prévisible ne sont pas vraiment ses repères créatifs. Elle préfère l'époustouflant au rationnel. Qu'est-ce que cela signifie ? Ne laissez pas votre intellect museler votre imagination. Faites confiance aux idées inspirées, aux conseils non conventionnels et aux intuitions qui enrichissent le cœur. La Terre-Mère guérira votre âme et parlera à votre cœur à travers votre corps, ce transmetteur télépathique. Prenez le temps de vous connecter à votre corps et au génie de la Terre, Mère qui vous guide. Alors c'est magnifique parce que ça vient vraiment reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit. On a besoin de se reconnecter au vivant et de se souvenir qu'on est une extension de la Terre et que la Terre porte notre destinée en elle et que dans notre corps on porte aussi notre destin et que tout est présent à l'intérieur et qu'il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Il y a plutôt à faire un nettoyage, de dégager tout ce qui est masque, compromis, conditionnement pour pouvoir enfin être qui l'on est dans notre essence et recevoir tout ce dont on a besoin puisque la Terre-Mère est là pour supporter notre voyage terrestre. Et tout est déjà là. Merci à toi Jean-Louis. Plein de frissons pour Sandra. Ouais, c'est beau. Magnifique. Ok. Je vais fermer la carte et je vais simplement me lever. D'ailleurs, s'il y en a qui ont envie de se lever, je vous invite à le faire. Je vais juste bricoler un truc pour que ce soit un peu plus haut. Hop. N'hésitez pas à vous lever aussi pour pouvoir vraiment vous ancrer. Et est-ce que quand il y avait de la musique et que je parlais en même temps, vous entendiez bien les deux, et ma voix et la musique? Kilomètre zéro, ouais, c'est un super livre. Dites-moi si quand il y a la musique et que je parle en même temps, vous entendez tout aussi bien. Parce que à ce moment-là, la méditation, je vais mettre la musique en même temps. Vibrant et puissant encore. Ouais, je le sens aussi que c'est hyper puissant. Oui, ok, super. Alors, du coup, tac, je recule ça. Et c'est reparti pour la musique. J'en ai profité pour faire un auto-soin, c'est sublime. Magnifique, merci, oui. Ok, donc, soit vous mettez debout, soit vous vous installez le plus confortablement possible.
Et vous pouvez éventuellement lever les mains, comme pour capter les fréquences célestes, et mettre vos pieds bien ancrés au sol. Et inspirez profondément. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et ressentez les racines qui partent de vos pieds et qui viennent descendre dans le sol et qui viennent traverser toutes les couches de la terre et qui descendent à travers toutes les couches vivantes de la terre, comme pour récupérer nos mémoires, nos destins, comme pour se reconnecter à tout le vivant, comme pour se reconnecter à tout ce qui nous est destiné, comme pour se reconnecter à toutes ces âmes auxquelles nous avons toujours été reliés, comme pour reconnecter à tous ces contrats et retrouver toutes ces âmes avec qui nous sommes censés œuvrer. Ici, j'appelle ma famille d'âmes et je ressens ces racines qui descendent dans toutes les profondeurs de la terre jusqu'à venir s'emmêler autour du noyau et reconnecter à toutes les racines de tout le vivant. Continuez à inspirer et à respirer et ressentez cette énergie puissante qui remonte par vos pieds, vos chevilles, vos mollets, l'arrière de vos genoux qui peut-être chauffe et remonte par les cuisses, par le bassin. Et vous pouvez commencer à faire des petits mouvements dans le bassin, comme pour laisser partir tout ce qui n'est plus aligné et laisser circuler cette énergie de la terre. Cette énergie qui va remonter par toutes vos cellules, par vos centres énergétiques, le chakra racine, sacré, solaire, le cœur, la gorge, troisième œil, coronal. Et vous sentez que cette énergie circule à travers vous pour rejoindre le ciel et qu'elle vient se disperser dans toutes vos cellules, dans tous vos organes, comme pour nettoyer, régénérer intégralement et vous permettre de revenir à cette fréquence originelle. Vous souvenir de qui vous êtes, dans votre essence, de qui vous avez toujours été, de ce que porte votre âme, ces expériences, cette sagesse, et libérer toutes les mémoires limitantes. Elles se désintègrent à mesure que l'énergie de la Terre vous traverse. Toutes les mémoires limitantes se désintègrent maintenant, dans l'amour, avec puissance. Et à présent, vous pouvez ressentir cette énergie céleste qui descend, comme pour vous enrober, et vient traverser tous vos corps énergétiques, physiques, mentaux, tous vos corps. Traverse à l'intérieur, à l'extérieur, et vient dissoudre tout ce qui demande à être dissous. Et vous pouvez sentir l'énergie de la terre et du ciel qui circule à nouveau à travers vous. Et vous pouvez placer vos mains sur le cœur et ressentir comme votre cœur est le connecteur, l'amplificateur. Inspirez profondément. Expirez. Et vous vous souvenez de qui vous êtes à l'origine, de qui vous êtes en tant que Dieu ou déesse. Vous vous souvenez que vous êtes venu incarner une vision, un contrat, un engagement, et qu'aujourd'hui vous pouvez choisir de guérir et de devenir totalement libre, libre d'être qui vous êtes, libre d'attirer toutes les aides terrestres et célestes pour vous aider à réaliser votre mission, pour incarner votre destinée. Tout est déjà là. Inspirez, expirez. Et ressentez ce cœur qui s'ouvre de plus en plus, qui rayonne. Et à partir de maintenant, vous incarnez ce pilier, ce pont entre ciel et terre. Et vous allez changer votre regard sur les choses, remettre de l'amour, traverser l'inconfort, accepter la vulnérabilité et avancer et laisser votre âme s'élever naturellement. Vous allez attirer à vous les personnes avec qui vous vibrez naturellement. Vous allez attirer à vous tout ce dont vous avez besoin. Vous allez grandir, vous allez changer d'identité pour retrouver votre identité originelle et attirer à vous d'autres âmes avec qui vous êtes venus vous rassembler pour œuvrer ensemble.
avec évidence et connecté à la Terre. La Terre vous indique que vous pouvez tout lui demander. Vous demandez peut-être au monde céleste, demandez aussi à la Terre. Captez les visions du monde céleste, de votre origine, de votre conscience, et demandez à la Terre de les matérialiser pour créer le paradis terrestre. Votre vision du paradis terrestre, qui s'emboîte parfaitement avec celle des autres, si vous vous autorisez à être pleinement vous-même. Je vais vous inviter à inspirer profondément, à expirer et à revenir ici et maintenant avec une énergie totalement renouvelée, votre fréquence originelle activée, prêt et prête à œuvrer pour ce monde unifié. Merci infiniment de votre présence, merci pour ces partages, merci d'être aussi une source d'inspiration, merci de vous livrer avec autant de vulnérabilité et de confiance, merci d'avancer ensemble et voilà, si vous sentez au fond de vous qu'il y a des espaces qui vous appellent, que ce soit convergence, que ce soit passage d'âme, que ce soit channel, kairos, spotlight, écoutez ce qui se passe, venez vers nous. Il n'y a pas d'engagement, d'accord? Le seul engagement, c'est vous qui le prendrez. Et il faut que ce soit une évidence. Mais il y a différents espaces, tous pour répondre à là où vous en êtes. Et peut-être qu'il y a un espace qui vous appelle et que ce n'est pas encore le bon moment tout à fait, mais il y a d'autres espaces qui vont vous permettre d'aller jusqu'à cet espace. Voilà. Je vous remercie infiniment. Mettez un petit mot en commentaire de comment vous repartez de ce live. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Merci Jean-Louis de ta présence. Je crois pas que tu sois dans la communauté Sonnen sur Telegram, n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Christelle. Bon matin et magique, je viens d'arriver, je vous partage toutes mes surprises, tous mes cadeaux, puis tout mon amour. Merci Mélanie. Merci Sonia. Oui, prête à croquer la vie, le monde et à œuvrer en vrai. Magnifique, merci. C'est beau, c'est très très beau, magnifique, un immense rayon de soleil d'un seul coup. Merci Nolwenn, merci à toutes et tous. Assise en position de tailleur, j'étais ma pyramide de lumière. Formidable. Merci encore pour ce live. Merci à vous, en fait. Si j'étais toute seule, ce serait pas la même chose. Hein. Puissant, mon corps s'est mis à trembler à certains endroits, des larmes qui coulent toutes seules. Merci infiniment. Waouh, c'est magnifique. Merci beaucoup Nolwenn. Merci Mohamed. Ah bah voilà, il y avait d'autres hommes. Merci Sabrina. Merci Marie. Je suis touchée. Super bonne énergie. Ouais, c'était très puissant. Je vous le répète, il reste un live demain, donc soyez là si vous voulez être en live. Et surtout, soyez là mercredi si vous en avez la possibilité. On va être ensemble de midi à 14h, cette fois-ci en visioconférence. Le lien de la visioconférence sera dans le groupe Telegram de la communauté. On va célébrer ensemble. On va aussi faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné. Je le répète, il y a les règles du jeu, en fait, donc... allez suivre les règles du jeu, j'ai créé un onglet spécifique pour le concours Freedom. Regardez que vous ayez bien répondu à tout parce que pour l'instant il y a peut-être 5-6 personnes qui remplissent les critères. Donc voilà, moi j'irai sur cet onglet-là, je regarderai qui a fait et a tenu l'engagement et le tirage au sort sera pris à partir de ces personnes-là. Donc s'il y en a qui n'ont pas validé, qui ne sont pas manifestés dans le groupe Telegram, allez-y. Jeudi, on tire au sort et mercredi, pardon, on tire au sort et on va clôturer cet événement Freedom qui a été hyper puissant. Il reste encore demain, c'est pas fini, hein, et demain et après-demain, mais voilà, c'est magnifique. Et puis pour ceux qui ont envie, qui se sentent appelés par Convergence pour la suite ou par un autre espace, allez vers la personne qui vous a présenté le réseau. Vous savez qu'il y a un système d'ambassadeurs, d'ambassadrices. Donc si quelqu'un vous a donné l'opportunité de découvrir Sonnen Héritage, allez vers cette personne qui vous renverra au bon endroit. Et puis voilà. Super énergie dans le corps entier, je manifeste encore. Oui, on manifeste le paradis terrestre tous ensemble et on manifeste toutes les circonstances pour kiffer le chemin en fait. Voilà, on a une vision, on a une grande vision. Et en fait, ce qu'on veut surtout, c'est prendre plaisir sur le chemin. Et moi, ce que je souhaite, c'est avancer sur le chemin avec d'autres âmes, avec qui je sais que c'est une évidence qu'on doit avancer ensemble.
Et s'il y en a aussi qui se reconnaissent parmi vous, qui sont déjà experts dans leur domaine et qui sentent qu'ils ont envie de nous rejoindre en tant que partenaire, comme l'a fait Laure le mois dernier, n'hésitez pas aussi à venir vers nous, c'est sur postulation. Ce réseau, il va grandir à son rythme et on veut vraiment vérifier que ça matche d'un côté et de l'autre parce que c'est très engageant, parce que c'est... voilà, on œuvre ensemble après, quoi. Comme je le fais avec Laure, comme je le fais avec Sonia. On partage nos visions et c'est hyper puissant. Donc l'équipe va s'agrandir à son rythme, mais si tu sens que ça t'appelle, n'hésite pas aussi à prendre des renseignements et à voir si tu as ta place parmi nous. Belle journée à tous, à demain et partagez dans le groupe un petit peu tout ce qui se passe pour vous, ça fait du bien de vous lire. À demain.